Voici la partie 4 du cours avec l'utilisation du projeté orthogonal dans le produit scalaire. Donc ça, c'est une partie qui est importante et intéressante parce que ça permet de simplifier pas mal les formules qu'on a vues précédemment sur le produit scalaire. Donc on a vu qu'on a une formule où on multiplie la norme des deux vecteurs par le cosinus de l'angle formé par ces vecteurs. On a vu qu'on a une formule dans un repère orthonormal avec les coordonnées xx' plus yy'. Eh bien, ici, on va travailler plutôt avec le produit des longueurs. Voilà. Donc, on va voir qu'on peut se ramener au produit des longueurs dans certains cas grâce au projeté orthogonal. Donc, on a une situation ici, 3 points du plan A, B, C. Et on va noter H, le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Alors, qu'est-ce que c'est que H ici Ben, on trace la droite AB. Parce qu'on est en train de travailler sur la droite AB. Donc, on trace la droite AB. Et sur cette droite AB, on fait la perpendiculaire passant par C, qui vient couper la droite AB en H. Voilà. Donc, le projeté orthogonal, c'est quand on fait la perpendiculaire passant par C à la droite AB. Voilà. Alors, on va rencontrer deux cas différents qui vont être détaillés dans le théorème. Alors, on va les regarder. Donc, on est dans cette situation. Si, une fois qu'on a fait le projeté orthogonal, si les vecteurs AB et AH, ils sont dans le même sens. Voilà. Ils seront toujours collinaires. Ça c'est sûr, ils seront toujours collinaires parce que finalement comme H il a été projeté sur la droite AB, A, H et B sont alignés, donc les vecteurs sont collinaires. Je vous rappelle, collinaire ça veut dire parallèle, entre guillemets en vocabulaire vecteur. Voilà. Donc ici c'est plus que parallèle, c'est même aligné. Voilà. Donc ici, AH, AB, ils sont de même sens, ces deux vecteurs vont vers la droite. Donc, eh bien, dans ce cas-là, le produit scalaire de AB par AC, eh bien, c'est le produit des longueurs AH et AB. Voilà. Donc il suffira, dans cette situation, quand on va faire le produit scalaire de AB par AC, de faire le projeté orthogonal de C sur AB et de multiplier les longueurs AH et AB. Voilà. Si une autre possibilité, si le point C au départ il était un petit peu à un endroit différent dans notre plan, comme c'est le cas sur cette figure, eh bien quand on va faire le projeté orthogonal, il se peut que le vecteur AH ne soit pas dans le même sens que le vecteur AB. Vous voyez ici le vecteur AB il va plutôt vers la droite, le vecteur AH il va plutôt vers la gauche. Voilà, donc ils sont de sens contraire. Et bien dans ce cas-là, on a le même résultat, mais il faudra penser à mettre un signe moins, c'est-à-dire que le produit scalaire de AC ou de AB par AC, peu importe l'ordre finalement, eh bien ça sera le produit des longueurs AB et AH, mais en pensant à mettre un signe moins devant. Voilà. Donc s'ils vont dans le même sens, c'est le produit des longueurs. En partant du projeté orthogonal, faites attention, s'ils ne vont pas dans le même sens, c'est l'opposé du produit des longueurs, et toujours, c'est pas la longueur AC qu'on a ici, mais c'est la longueur AH, H étant le projeté orthogonal du point C. Voilà. Donc ça, c'est une formule qu'on va très souvent rencontrer, par exemple, quand on va faire du produit scalaire dans un carré ou dans un rectangle. Parce que des projetés orthogonaux, comme il y a des angles droits un peu partout, on est capable d'en trouver plein. Voilà pour cette partie.